Et voilà Ultrason, et c'est le premier mercredi du mois, donc on va... Oui ? Non, rien. Ça va tout le monde ? Ouais. Oui. C'est le premier mercredi du mois, et donc on est au fidèle au rendez-vous dans le studio d'Ultrason pour notre mensuel Info Jeune à la radio avec l'équipe de la MJ Squad. Alors il y a qui autour de la table ? Je vous laisse... Bonjour Nico. Salut tout le monde. En forme ? Bah écoute, moi ça va, hein, avec la Saint-Nicolas, là, cool, hein, on est tous reboostés, hein, plein de chocolat à la maison, à part Aaron justement. Salut Aaron, Salut. ça va ? Ouais, ça va. Toi dans la voiture, tu disais le chocolat c'est pas trop... Non, j'en mange un. Non voilà, on a notre extraterrestre. Alors il y a Tibalt aussi, salut Tibalt. Salut, ça va? Ça va bien ? T'as couru aujourd'hui ? Un homme Oui, occupé. en hein. arrivant. Voilà, un homme très occupé. Mais il prend du temps pour nous et pour vous, les auditeurs qui êtes là tous les mois pour nous écouter. On a notre popcornien là, Brahim. Salut. Salut, ça va? Ça va? Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Un petit... Ouija. Comment? Le film d'horreur Ouija. Ouija, film d'horreur. Accrochez-vous les gars, ça va arriver. Et alors, notre dernier chroniqueur autour de la table, c'est Panos. Salut Oui. Panos. Ça va. Ça va. Je vous avais préparé un petit truc en rapport avec Brahim. Tu vas faire un petit truc En rapport avec Brahim. en rapport avec Brahim, parce Oui. que Panos, Voilà. tu peux le dire, c'est notre... comment est-ce qu'on va appeler ça? De jour. Voilà, notre Investigateur. investigateur de la journée. Donc ça sera un dossier cette fois-ci, mais pas le dossier Geekmania, mais le dossier pour la rubrique Popcorn. Donc Oui. voilà, alors ça sera pendant cette émission. On est 2 heures avec vous jusqu'à 16 heures. C'est la dernière de l'année, donc on va essayer d'en profiter et se marrer un petit peu. Et puis on peut déjà vous dire que le mois prochain, on ne sera pas à l'antenne la première semaine, mais la deuxième à cause des vacances. Donc voilà. Donc en tout cas voilà, on est parti pour 120 minutes de pur plaisir ici à Nivelles, à Ultrason, et restez avec nous. On vous a préparé tout un petit programme, un programme un peu spécial aujourd'hui. Hein. Il y a des petites surprises, des petits trucs un peu inhabituels. Je sais pas si vous avez un truc à présenter. Non, un truc en On va spécial. garder la surprise, je pense. On garde la surprise, on garde la surprise. Allez, restez avec nous. On va s'écouter Lil Wayne and Wiz Khalifa. Restez sur Ultrason. Ultrason, Info Jeune À la radio. Oui, c'est Info Jeune à la radio et encore 2 heures avec nous. Alors, on a un petit traditionnel, un petit coup de gueule de début d'émission pour voir un petit peu ce que vous vivez, ce qui vous fait réagir un petit peu. Alors, qui veut se lancer dans ce coup de gueule minute? On a Aaron. Alors, Aaron, on a Panos qui vient de remettre l'horloge à l'heure. Donc, tu vas avoir un tour de quoi? D'horloge, hein, un tour de secondes, un tour de point bleu, oui, parce qu'on a une super horloge ici en studio, on peut pas les louper les secondes. En mode néon, quoi. Donc voilà, on va partir dans 6 secondes. 5, 4, 3, 2, coup de gueule minute, Aaron. Ok. Donc, ça fait déjà 2... Vas-y, c'est parti. Ok, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas eu cours de cuisine et tout ça va faire 2 semaines que j'ai pas cours et chaque fois je termine mes journées plus tôt. Donc aujourd'hui j'ai eu une journée un peu bête comme ça. Déjà de base j'avais pas cours mais je suis parti quand même pour voir si ma prof de religion était là. Donc j'ai commencé les cours à 11h15 et dès que j'arrive j'apprends que ma prof de religion n'est pas là. Donc je suis venu ici pour rien. Voilà. Donc du temps perdu bêtement quoi. T'as encore une trentaine de secondes là, non? Ici, c'est l'école, et aussi que le 12, je commence déjà les examens et que j'ai pas encore de prof de cuisine. Et de plus, j'ai pas encore ma prof de maths. Donc c'est ça qui est un peu le plus chiant. J'ai pas d'examen. Ok, Aaron. Eh bien voilà. Qu'est-ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser, vous, les autres étudiants peut-être qui êtes aussi dans ce cas-là, je sais pas, Ouais, bientôt pas un de examen. Ouais, moi non plus, j'ai pas de prof. Enfin, je commence à en avoir maintenant, mais quasi depuis le début de l'année, j'ai pratiquement pas de prof. On lance un appel aujourd'hui, ces pauvres élèves qui cherchent des professeurs malheureusement. Panos? Non, moi c'est tout le contraire. Tous mes profs sont là, aucune absence. Bah moi justement, vous voulez pas en prendre quelques-uns de chez moi pour savoir. Ah, on va contacter les directions peut-être pour voir s'il n'y a pas possible de faire quelques échanges. Ça va être comme le foot, il va y avoir des transferts de profs bientôt. Avec des montants mirobolants. Moi je t'offre celui-là. On va lancer les enchères. Profs aux enchères, on va lancer un site internet avec des profs aux enchères. Et à votre avis, pourquoi? Quelqu'un a une idée pourquoi? Moi, si j'ai bien compris, c'est un truc par rapport à la province ou je sais pas quoi. Non, À la province. Clairement, ma prof de cuisine, en fait, la raison, c'est juste que voilà, elle se sentait pas bien. Et puis après, ces jours d'absence ont prolongé, quoi.
clairement. Mais enfin, nous dans la voiture, on avait parlé de ça justement avec Nico. Et on avait, enfin, à ce qui paraît, c'était une loi ou je sais pas quoi, comme Ouais, quoi ça veut dire. ils n'avaient plus les capacités ou l'étude ou je sais plus quoi pour le faire. C'est au niveau des diplômes. Avec les nouvelles réformes de l'enseignement, maintenant ils demandent que les profs engagés aient l'intitulé, le diplôme de professeur ex-régenda, donc bachelier comme professeur, quoi. Voilà, donc c'est la réforme des titres et fonctions, hein. Donc tous les professeurs sont un petit peu vérifiés aujourd'hui pour voir s'ils sont bien au poste auquel ils peuvent prétendre avec leur diplôme. Et il se fait que pendant des années, les écoles ont eu une marge de manœuvre. Ils ont pu faire un petit peu à leur sauce en plaçant des gens qui avaient une compétence pas forcément acquise par un diplôme, mais par une expérience de vie, ou les profs de langue par exemple, qui n'ont pas forcément fait d'études pour enseigner les langues, mais qui les connaissent. Mais voilà, là il y a un sac dedans, comme on pourrait dire, et donc il y a certains professeurs qui se font tout simplement démettre de leurs fonctions parce qu'ils n'ont pas les titres. Voilà, donc toutes les directions sont depuis la rentrée scolaire ici en recherche de profs pour combler les trous et de réajuster un petit peu tout ça. Donc voilà, vous aviez une idée, non, de ce qui se passait par rapport à ça, raison oui. médicale, mais à part ça, non. Raison médicale, il y a aussi, hein. Vu C'est qu'on en dans a parlé le dans la travail aussi. voiture, moi je me disais, voilà quoi. Je comprenais vu que j'ai écouté de mon oreille qui traîne un peu partout ce qu'il disait quoi. D'accord. Donc, Donc voilà, ça c'est un peu l'explication. Sinon, oui, et c'est quoi la célèbre maladie des profs? Je sais pas si on peut en parler comme ça en public, mais non, c'est quoi souvent ce qu'on dit, non? Cassage de voix, enfin qu'ils ont plus de voix. Cassage de voix, c'est Patrick Bruel, ça, il était au shopping il y a pas longtemps. Et pour casser la voix. Il y avait. On parle souvent de dépression nerveuse, hein, burn-out, le nouveau mot à la mode. Hein. Ah mais aussi cette année, je sais pas pourquoi, moi tous mes profs sont enceintes. Enceinte. À Ah bah oui. l'école, tous les profs sont enceintes. Comme beaucoup d'enfants. Pourquoi pas, tiens. Bah oui. C'est vrai. Bah, c'est un peu plus heureux, hein, parce que moi je préfère franchement avoir un enfant qu'avoir Oui, hein, j'avoue. une dépression, un burn-out, ou encore d'être mis à ma place parce que j'ai pas mon beau diplôme. Ok, merci Aaron pour ce coup de gueule. De rien. Comme ça, t'as vu, toi, de ton petit, de ta critique, on arrive à donner une belle information là sur la réforme de l'enseignement des titres et fonctions. C'est formidable, tu t'y attendais pas, ça, hein? Enfin voilà. Ok. Ici on avait donc un truc un peu spécial ici. C'est quoi qu'on va proposer juste après, Nico? Alors, on a l'habitude de proposer la rubrique aux médias, mais aujourd'hui, on est face à un dilemme. Aux médias, hors notre média. Donc, on verra pourquoi après. On verra pourquoi juste après. D'accord. En attendant, on va vous laisser avec Tal. Restez évidemment sur Ultrason pour un Forge à la radio. Et voilà, on est de retour en studio, on est on air comme c'est éclairé au mur depuis quelques temps parce que ici à la radio Ultrason ça évolue quand même pas mal depuis la rentrée, il y a beaucoup de projets qui se lancent et d'ailleurs il y aura la boule géante au marché de Noël ici à Nivelles, donc toute l'équipe d'animateurs de la radio Ultrason sera là pour se passer le relais et il paraît que le Grand Saint aussi sera là pour... moi c'est ce que j'ai lu sur la page Ultrason, voilà. Saint-Nicolas en direct ce week-end. Oui, Panos ? Petit à petit, on devient des professionnels. On devient des professionnels, oui, et dans tous les sens du terme. Voilà, d'ailleurs, normalement, vous entendez le son d'une meilleure qualité depuis quelques temps, parce que là aussi, il y a eu des investissements qui ont été faits. Donc voilà, bravo à toute l'équipe de bénévoles de la radio, et à Nicolas Boulard qui dirige tout ça avec brio pour le moment. En tout cas, c'est génial. Mais voilà, on revient un petit peu à un fort jeune à la radio. Ouais, Nico. T'es en négociation là? Ouais, j'ai quelques trucs à lui demander. Non, mais bon, voilà, il faut le dire. En fin d'année, il a des choses à lui demander. Non, il faut le dire, nous on vient ici, on squatte le studio 2 heures par mois, ok, mais derrière il y a plein de gens qui trient, mais donc voilà, ça vaut la peine de faire de temps en temps un petit clin d'œil à toute l'équipe. Voilà. Mais sinon, voilà, on est à... Alors pourquoi ? Tout le monde se pose la question depuis quelques minutes.